n'as pas parlé à ta maman ou quoi? Ben, comme je t'ai dit, je sais pas, c'est difficile parce que c'est bien que ma maman est déjà. Et puis, avec la mort de tonton, le fait que Ruth elle vienne, je sais pas, on dirait toi chamboulé comme ça. Ben, avant, je voyais que il était à fond dans l'église, à la maison, à la vie, même mal à la tête, tu vois. Donc, voilà, le changement était radical. Ça a commencé d'abord par l'arrivée à 5h du matin. Quoi? Ouais. T'imagines? Donc genre, elle se réveille avant moi, alors que moi je suis à l'uni. Mais pourquoi? Va savoir. Elle a commencé à lui... Elle a interdit de sortir. Mais le pire, c'était de la faire dormir dans la cave. La cave. Sans matelas, sans matelas, sans matelas. Sans matelas. T'es sûre que c'est maman pélagique qui fait ça? Je te dis, sans matelas, j'étais moi-même choquée. Je sais pas, c'est ma cousine, comme je sais pas. J'arrive pas à y croire. Et puis donc, elle a commencé à la taper sans raison, il n'y avait pas de raison. Je sais pas, c'était... Je sais pas, je savais même... Là, je suis choquée, je suis grave choquée là. Edna, là. Taper sans raison, faut vraiment que tu pries là, parce que je sais pas, mais déjà, de un, faut que tu pries. Et de deux, tu peux pas laisser comme ça, donc moi je vais te conseiller de dire au pasteur. C'est délicat. Non, hé Edna, t'es sérieuse? Ta maman elle sert à l'église et en même temps elle frappe sa nièce à la maison, tu trouves ça normal? En plus, ça me fait... Je sais pas, ça me fait la peine. Ça te fait pas? Ses parents sont morts et tout. Ah, normalement, elle devrait quand même la prendre comme sa fille et tout. C'est son sang, je sais pas moi. Moi, je dis appelle maman pasteur. Appelle-la. Prends la main. Ouais, appelle-la maintenant. Hey. Edna, tu veux l'appeler quand? Appelle-la maintenant. Tu l'appelles et tu lui dis il faut vraiment que vous parlez en fait. Et quand tu arrives dans le bureau, tu lui expliques tout. Il faut vraiment que tu lui expliques parce que tu peux pas laisser passer comme ça peut pas. Tu peux pas. Appelle. Je sais pas si je sais pas. Si t'as pas, moi je l'ai. T'as pas? Vas-y, bon. Bonsoir, non? Estella? Estella? Ouais. Arrête-moi ton ordinateur. Et je peux savoir pourquoi la maison est comme ça? Ben, je fais la seule fois ici et c'est pas forcément que t'as Estella, arrête-moi ton ordinateur. Éteins-moi ton ordinateur, pour commencer. Tes chaussures, les chaussures de ta soeur, la maison. Ces chaussures avaient bougé toutes seules. Estella, arrête-moi ton ordinateur. Ben, il a arrêté là. Estella, Quoi? je pense que là tu comprends pas. Mon fois, je bougerai pas. Écoute-moi bien. Pour commencer, lève-toi, range-moi tes chaussures. Range-moi tes chaussures. Donne-moi ton téléphone déjà. Non. Mais donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Je t'ai pas demandé de me le lancer, ok? Va me ranger les chaussures de ta soeur et puis après tu reviens ici. Les chaussures de ta soeur, tu te dépêches. Ces chaussures. Les chaussures de ta soeur. J'ai dit les chaussures de ta soeur. Estella, tu reviens ici. Donc tu trouves ça normal, toi? De quoi? Je viens du boulot. La maison, voilà, on n'en parle même pas. Tes chaussures là au salon, alors que tu sais très bien que les chaussures. Déjà, quand je te parle, arrête avec tes yeux. Hé, cocotte, arrête avec tes yeux. Arrête. Tes chaussures là, les chaussures de ta soeur là, ta soeur, je ne sais même pas où elle est. Et normal, posez à regarder vos bêtises des anges là. Ben, je regarde ce que je veux. Tu regardes ce que tu. Oh Seigneur Jésus. Estelle.
Ne me cherche pas, ne me pousse pas à bout. On est d'accord? Ne me pousse pas à bout. Quand je te parle, tu fermes ta bouche et tu me laisses finir de parler. On est d'accord? On est d'accord, je te parle. Mais t'as dit que ferme la bouche, t'es en train de parler. Seigneur Jésus. C'est quelque chose de logique pour vous. Les gens peuvent venir ici, les inviter ou quoi. Ils vont trouver la maison comme ça. C'est normal pour vous. Ben ouais. On est dit, ben ouais. Ben oui. Je me lâche. N'essaye même pas de commencer à me faire. Tu me lâches. N'essaye même pas. N'essaye réellement pas. Tu sais très bien comment je suis et comment je peux être. Donc, pour commencer, tu te calmes parce que tu n'es pas plus forte que moi. Tu n'es pas plus forte que moi. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc, tu baisses tes yeux maintenant et tu fermes ta bouche jusqu'à ce que j'aurai fini de te parler. Et quand je te pose des questions, tu réponds. On est bien d'accord? Poli. Des fois, je me demande, ces genres de comportements, je me demande d'où tu sors. Je sors de toi. Tu sors de moi? Tu crois que moi, je suis impoli comme toi? Ben c'est... Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Quand je te parle, tu fermes ta bouche. Ben c'est envie de parler. Estella, c'est pas parce que je suis en train de te parler là que je reste calme, que je suis en train de rester calme, que tu vas croire que ça y est, je suis plus forte que toi. Donc, à un moment donné, descends. À un moment donné, tu descends. Voilà. Tu vas finir à la citadelle pour rien. Tu vas finir à la citadelle pour rien. Tu sais que je suis plus forte que toi. Donc, tu me dis pas, tu bouges. Ne me dis pas, tu bouges. On est d'accord? On est d'accord? Et tu baisses les yeux quand je te parle. Un poli d'enfant. Attends, j'ai le numéro 04 99 60 16. Allô? Bonjour mon pasteur. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Non, je t'appelle parce que bon, j'ai des petits soucis, enfin des petites choses qui me frustrent et j'aimerais vraiment beaucoup en parler avec vous. Ok. Bah quand vous voulez. Moi je suis disponible tout de suite. Ah bah ça va, pas de problème. Bah de toute façon je suis tout prêt, j'arrive. Ça va, merci. Bisous. T'as dit quoi? Bah que elle est à l'église, que voilà. Bon, on y va. Que je peux aller. N'aie pas peur, wesh. Et Ça on y va. Heavenly Father, where I worship, big love where you get for me, yeah. I see the way where you adore me, you dey pamper me like a baby. Now the plenty love you get for me, now they make me want to the danger. In the valley of the shadow of the dead, man, you know evil got a lot for me, yeah. Baba, now your love may be the true love, try, and they sweet me like sugar. Your love is like tea to my soul, so then come in so to not bad you pass, yeah. Jesus, my love, my love. Say now you be the king of my heart. Jesus, my love, my love. What would I do without your love? Jesus, my Non. Ma tante. J'en ai marre. Ce matin, j'en ai vraiment marre. Elle m'attend, elle peut plus. Écoute, je t'ai dit viens chez moi. Viens, on reste ensemble. Ok, c'est peut-être que mère elle n'est pas trop d'accord, mais je sais qu'on peut trouver un arrangement, tu vois. Oui, hier, je l'ai appelé. Vous avez parlé de quoi? Du fait que ma tante elle n'arrive pas à me trouver. Elle m'a conseillé de venir la voir au bureau. Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit pour venir là. Attends, je vais pas venir. Je n'ai pas.
pas de sujet. Ok? Là, on parle de toi. Ma mère, je lui parlerai après. C'est pas le moment. Après, c'est quand? Après, c'est après. Ok? Maintenant, attends, écoute-moi. Maintenant, tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu viendras à la maison. Un point, c'est tout. Jonathan, je viens pas. Et pourquoi tu viendrais pas? Ok, si tu veux aller te faire frapper par ta tante, vas-y, retourne. Tandis que chez moi, tu seras tu seras tranquille, tu vivras en paix. Ok? Tu vivras en paix. Mais il y a ta mère, Jonathan. Ma mère, c'est pas un souci. On fera un arrangement. Si, Jonathan, peut-être qu'on dispute, tu peux régler un souci. Oui, fais comme tu veux. Tu vas rester chez ta tante. Tu vas continuer à te faire battre. Oui, Jonathan, tu fais très bien, mais... Oui, ça va et toi? Non, je suis pas très occupé. Ah, t'as de bonnes nouvelles pour moi? Moi, je t'écoute. Ouais, y'a pas de soucis. 15h, tu prends l'avion. Ouais. Ah, ouais, ça va. Mais ça va, merci pour ta nouvelle, coach. À plus tard. Je pars pour l'Angleterre demain. Pardon? Ouais. Demain? Oui. Non, je l'avoue, je peux pas partir. Merde, tu dois d'avoir parlé avec elle. Attends. C'est une grosse opportunité pour moi, tu comprends? C'est pas un mais qui va faire dire non, moi j'ai pas envie d'y aller et tout ça. Je Non, ne suis pas y aller. je vais y aller, Et ok? tu pars quand? Je pars demain à 15h. Non, tu pars pas. Jonathan, tout ça normal, on t'appelle aujourd'hui pour te dire que tu pars demain. C'est toi qui signe le contrat? Jonathan, non, tu vas pas. C'est toi qui fais carrière? Jonathan, n'y va pas s'il te plaît. Rappelle ton coach, tu te dis, tu iras la semaine prochaine. Ouais, je m'en fous. Demain, je prends l'avion à 15h. Je vais à Londres. Je me casse pas la tête, ok? Donc, si t'es pas d'accord, ton avis, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, vraiment, ok? Donc demain, je pars en Angleterre. Il n'y aura pas de soucis. Jonathan, s'il te plaît. Non? Réfléchis. Non. Je vais faire la têtue avec moi. Je vais pas venir chez moi. Moi, si je fais le têtu avec toi, ok? Demain, je suis parti. Il n'y a pas de soucis. Tu vas acheter ta tente. Jonathan, qu'est-ce qu'on fait? Lui entrer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Ça va. Assieds-toi. Ce que je veux te raconter, c'est pas trop... Enfin, c'est délicat quand même. C'est assez délicat. Enfin, Jenny m'a conseillé de venir vous parler parce que ça concerne ma maman. Et donc, je suppose que vous savez que Ruth n'est pas ma soeur. Oui. Et donc, en fait, maman, depuis que Ruth elle est venue chez nous, eh ben, elle a changé. Donc, elle lui fait des, comment dire, des choses, enfin, des méchancetés, quoi. Donc, elle la tape, elle la réveille à 5h du matin pour des bêtises du sort qu'elle doit faire le ménage, qu'elle doit faire notre petit déjeuner. Et puis, désolée, je suis un peu stressée, qu'elle doit dormir dans la cave. Enfin, c'est des trucs, enfin, je sais pas, pour une responsable de la jeunesse, enfin, c'est des choses qui se font pas. La taper pour sans raison, la taper parce qu'elle est sortie, la taper parce qu'elle n'a pas
ranger la table ou enfin des belles trucs quoi. Ou la réveiller avec de l'eau froide. Enfin juste ça, enfin c'est des trucs qui me frustrent vraiment. Parce que c'est pas des choses normales, c'est vraiment de la méchanceté gratuite quoi. Donc, Et dans tout ça, qu'est-ce que toi tu fais? ben, j'essaie vraiment de soutenir Ruth parce que. Enfin, j'essaie de la soutenir quoi. J'essaie de la soutenir, surtout de lui parler de Dieu, de la réconforter. Parce qu'elle a plus du tout d'espoir, elle croit plus en Dieu et tout ça. Et t'as déjà essayé d'en parler à ta maman ou quoi? Vous savez bien, non, PLJ elle est pas très commode pour avoir des discussions comme ça. Ah bon? Bah, elle va pas reconnaître ses torts. Elle va surtout me dire que c'est elle la maman et moi la fille quoi. Tu sais que des fois les parents peuvent faire quelque chose de mal et c'est à vous les enfants de les enseigner en quelque sorte. On te demande pas d'être impoli ou d'être rebelle, insolente ou quoi que ce soit, mais juste d'expliquer à ta maman que certaines choses ne peuvent pas se faire. Par exemple, le fait de réveiller Ruth à 5h du matin en lui jetant de l'eau alors que elle ne le fait pas avec toi ni avec ta soeur, des choses comme ça. Parce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse la même chose qu'on fait à Ruth. Donc c'est à toi de dire à ta maman de lui, comment dirais-je, inverser les rôles à un moment donné. Essaye seulement de dire à ta maman, maman voilà, imagine que je me retrouve dans cette situation, que quelqu'un me fait ça à la place de Ruth, comment tu vas réagir? Ou quelqu'un fait ça à la place de... Même ma soeur à la place de Ruth, comment tu vas réagir? Des choses comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là, ta maman, ben, elle aura une sorte de révélation, ça lui fera tic dans sa tête, ben, elle changera. Tu vois. Si toi tu restes correct face à Ruth, tu la considères vraiment, comme j'ai dit, comme ta soeur, des choses comme ça, je pense que ta maman, par ton attitude, ta maman, elle peut changer. Parce que la maman pédagogique que tu es en train de me décrire, c'est pas la même maman pédagogique que je connais ici dans le service. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça que je peux te conseiller. Et par rapport à Ruth, je sais bien que dans des moments comme ça, c'est délicat le fait qu'elle ne connaît pas ses parents, des choses comme ça. Mais c'est à toi de la ramener aussi vers Dieu. De la forcer petit à petit. Même des fois, je suis sûre que vous restez là à rigoler sur mon téléphone, mais tu peux lui envoyer un petit verset, histoire juste de la réconforter. Voilà, juste ça. Ça fait du bien des fois. Juste des petites intentions comme ça que tu peux faire avec ta soeur, mais tu peux aussi la faire avec Ruth, tu vois. Ça va? Sinon, t'as quelque chose d'autre à me dire ou... Non, c'était vraiment juste ça qui me frustrait. What would I do without your love? Jesus, my love, my love. I said, Jesus, my Igwe. Heavenly Father, where I worship, big love where you get for me, yeah. I see the way you adore me, you dey pamper me like a baby. Now the plenty love you get for me, now they make me want to the danger. In the valley of the shadow of the dead, man, you know evil got a lot for me. Comment t'es rentré? J'ai les clés. Et comment tu les as eues? Je les ai, c'est tout. Tu les as eues comment? Je les ai, un point, c'est tout. Commence à me faire chier, toi, franchement. Ok, si tu veux. Je sais pas pour qui tu te prends, mais profites-en. Profite, t'as les clés et tout ça. Le jour où tu seras plus avec moi, si ça arrive, ça veut dire tu quoi? seras plus rien, ok? Donc t'as eu les clés, soit tu me réponds, soit tu me réponds pas, et tu continues à dormir, ok? Je continue à dormir, t'as raison, dors, sors. dors. Ok, je vais dormir. You know evil got a lot for me, yeah. Papa, know your love and be the true love, child. And they sweet me like sugar. Your love is like tea to my soul, so then come me so tonight, but you pass, so yeah. Jesus, my love, my love. Say now you're the king of my heart. Jesus, my love, my love. What would I do without?
Oui, allô, Jonathan? Ah, comment ça va, mon fils? Comment ça? Tu dois me parler? À propos de quoi? Qu'est-ce qui se passe encore avec ta maman? Ah oui, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Oh là 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 là. Mais toi aussi, pourquoi tu n'essayes pas de faire un peu ce qu'elle te demande, toujours dans l'incompréhension, toujours dans des disputes? C'est pas bon tout ça. En plus, je vous ai déjà dit à vous les jeunes à l'église. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, mais vous n'écoutez pas. C'est ça votre problème, les jeunes. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. Essaye d'écouter un peu ce qu'elle veut te dire. Et là, tu essayes de te conformer à ses ordres. Oui, comme ça, elle verra au moins que tu fais des efforts pour essayer de la comprendre. Et au moins là, ça pourra un peu mieux aller. Et aussi, n'oublie pas aussi de passer du temps dans la prière. Parce que ça, c'est très important aussi. Parce que je suis sûr aussi, ça fait un moment que tu n'as plus passé de temps dans la prière. Oui, j'espère vraiment que tu feras ça parce que c'est vraiment la seule solution. En tout cas, que Dieu te bénisse. Hein. Et surtout, faut pas te laisser abattre par les situations compliquées. Mais toi, il faut avancer, persévérer, et ça va toujours aller. Même si aujourd'hui c'est compliqué, mais demain c'est un autre jour, tu verras, ça va aller. Oui, que Dieu te bénisse, hein. Passe une bonne journée. Naomi, viens un peu s'il te plaît. Ça va? Tu faisais quoi? Je me rappelle de ça, non? Ah, d'accord. Assieds-toi un peu, je vais te parler de quelque chose. Ah oui, Naomi, j'ai remarqué quelque chose. Il faut vraiment que pour nos enfants fasse quelque chose, hein, parce que ça va vraiment pas. Les enfants qui n'écoutent pas, quand on leur parle, ils répondent tout le temps. Ça va plus. Tout le temps dehors. Moi, j'ai eu, je sais pas si je t'avais dit, mais avec la petite Estella, je suis revenue du travail. Et quand je suis revenue, la maison était en désordre, comme là maintenant. Tu vois. La maison était en désordre. Ils sont encore sortis là? Non, c'est pas ils sont encore sortis. La maison était en désordre. C'est même pas question de sortir. Elle était là. Sa sœur, elle était, je ne sais pas, peut-être en haut, ou ses deux frères. Je me dis, c'est pas mes affaires, c'est les affaires de l'autre. Et ça commence réellement à m'énerver, ces gens de sujet. Mais ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça, mais David, si tu me donnes pas un coup de main, voilà, je peux pas tout le temps être là. Je reviens du boulot, je dois ranger. Regarde par exemple là, moi je suis de l'autre côté. Toi, tu es là sur l'ordinateur, ok, tu travailles, mais en attendant, regarde la maison, quoi. Non, mais regarde l'état de la maison. Je reviens du travail, il n'y a que moi. Quand tu n'es pas là, que tu sois là en fait. Que tu sois là ou que tu sois pas là, c'est pareil. Il n'y a que moi qui donne un coup de main ici. Il n'y a personne d'autre qui peut venir une fois,
une journée, voir que la maison est comme ça. Non, ça ne te dérange même pas, tu restes là sur ton Oui, mais tu ordinateur. sais bien, j'ai beaucoup de travail, il y a beaucoup de situations. David. D'ailleurs, oui, il faut après, il faut que je te Non, parle aussi David, de quelque non, David. chose. Non, David. Oui. Non, David. Non. Non. Là, j'ai dit non. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a, David. Je suis en train de te parler de la maison. Tu commences à me dire, il faut que je te dise encore quelque chose d'autre. Mais laisse-moi au moins finir de te dire ce que j'ai à te dire au moins. C'est tout le temps toi, on doit tout le temps t'écouter, on doit tout le temps t'écouter. Donne aussi un coup de main. Là, ça commence vraiment à devenir quelque chose qui m'énerve. Au bout d'un moment, David, il faut écouter. Il faut aussi aider l'autre, c'est comme ça. Je t'ai déjà dit l'autre fois que j'allais faire des efforts. Ouais, mais Je t'allais t'ai faire des déjà efforts. dit. Mais David, quels efforts tu vas faire? T'es là, sur ton ordinateur, tandis que la maison, elle est comme ça, et moi, je suis de l'autre côté, en train de ranger. Ok, c'est le devoir de la femme de le faire, mais au bout d'un moment, ça ne t'empêche pas de me donner un coup de main. Non, mais tu vois bien, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de responsabilités, il y a encore beaucoup d'affaires qui se rajoutent. D'ailleurs, je dois encore te parler d'une chose là à propos de maman Esther. Parce que ça va pas. Maman Esther, je te dis, ça, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Donc, Qu'est-ce qu'il y a? une semaine, c'est maman Pélagie, une semaine de tranquillité, et ensuite une semaine de maman Esther. Mais je Une t'ai semaine déjà de dit, tranquillité, je t'ai une déjà semaine de maman Esther. dit qu'on ne peut pas les laisser. Ce sont des mamans, elles ont besoin d'aide. Non, mais Ce sont des la maison mamans. aussi, elle revient, les autres. Mais j'ai pas terminé. Non, oui, j'ai pas terminé. S'il te plaît, assis-toi. Mais... D'ailleurs, il faut aussi qu'on prie pour la petite Esther là. Attends un peu.